écoutez, d'abord, Rennes a été occupée par les Allemands, donc il y a une période d'occupation. Et donc, bon, n'a pas été trop douloureuse, me semble-t-il. Mais ensuite, il y a eu quand même des bombardements. Il y a eu des bombardements, en particulier les Américains ont essayé de détruire la gare, les chemins de fer, et ont bombardé toute une partie de la ville, ce qui a fait quand même plusieurs centaines de morts. Euh, donc en fait, il y a eu surtout la libération, la période de la libération. Donc les Américains sont arrivés du Cotentin, et puis on réussit, enfin donc il y a ce qu'on appelle la voie de la liberté, à partir de béton, et donc il y a eu des combats assez rudes quand même. Et donc ils ont libéré Rennes. Il y a eu des grandes joies, des grandes des grandes manifestations de joie sur la place de la mairie. Il y a de très belles photos là-dessus. Et donc, euh, Rennes a été, bon, il y a eu l'installation d'un pouvoir de la résistance à la, à la préfecture, ce qui a permis de réorganiser l'administration assez vite en fait. Euh, le maire de Rennes à l'époque était un universitaire, j'oublie son nom, vous me prenez à froid. C'était un professeur de chimie. Et voilà. Et donc la libération s'est quand même passée relativement calmement par rapport à d'autres régions. Centre-Bretagne, par exemple, où il y a eu quand même beaucoup de règlements de compte et de femmes tendues, de liquidation rapide. Euh, il y a eu quand même une chasse aux collaborateurs, en particulier ont été enfermés au camp Marguerite. Alors le camp Marguerite, c'est là où sont là où est le centre régional de la gendarmerie. Tous le mouvement breton, etc., qui étaient soupçonnés de collaboration, il y a eu des tas de gens qui ont été, euh, qui ont été enfermés et sont passés en jugement. Certains ont été condamnés tout de même. Euh, de résistance à Rennes, il y a eu des résistants à Rennes. Ça n'a pas été, enfin disons, en ville, c'est pas évident de résister. Le centre de la résistance bretonne était plutôt au centre Bretagne. Vous connaissez des noms de résistants? Rennais, comme ça, alors vous me prenez à franc. Non, possible jamais, Et hein, c'est pas grave. oui, Comerock, par exemple, il y avait des réseaux de résistants, qui se sont manifestés surtout à la Libération, en fait, me semble-t-il. Oui, le mouvement breton. Alors, le mouvement breton était l'heure bretonne, enfin, comment dire, Olivier Mordral, etc., était basé à Rennes. Et donc, une partie du mouvement breton a collaboré avec avec les nazis, hein. Donc, ensuite, ils l'ont payé très cher, évidemment.